Sous le thème « Ne laissons aucun enfant de côté » dans la lutte contre la traite des êtres humains, le Burundi a célébré la journée internationale de lutte contre la traite des personnes ce mardi le 6 août 2024 à Bujumbura. Dans son discours, le premier ministre du gouvernement du Burundi, qui a rehaussé cette cérémonie, Gervais Ndirakobucha, explique que le phénomène de traite des êtres humains est multiforme et complexe, qui continue à se reprendre et d'évoluer à l'intérieur qu'extérieur, mais que cette journée vient au moment où le Burundi a connu des progrès de lutte contre la traite des êtres humains. La célébration de cette journée internationale de lutte contre la traite des personnes arrive au moment où le Burundi vient d'être déclaré par le département d'État américain de maintenir pour la troisième fois le niveau 2 dans la lutte contre la traite des personnes. C'est grâce aux efforts fournis à la fois par le gouvernement et les différents partenaires de certaines organisations non gouvernementales locales que le gouvernement a atteint son niveau. La conjugaison de nos efforts devront nous permettre d'atteindre dans si peu de temps le niveau 1 du moment que le gouvernement s'est tellement engagé dans la rémination de ce crime et que des actions entreprises doivent trouver une fin favorable. Pour y arriver, différents partenaires ici présents, nationaux ou internationaux, doivent mutualiser leurs actions sous la coordination du gouvernement à travers la Commission nationale mise en place à cet effet, en vue de trouver des réponses adéquates et adaptées au contexte de notre pays et aux facteurs complexes individuels, communautaires et sociaux et sociétaux qui affectent les enfants et les autres vulnérables. Nous lançons par conséquent un appel vibrant à nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, de redoubler d'efforts pour la mise en œuvre effective de ce plan d'action nationale qui a été conçu et développé avec l'appui et les collaborations. En effet, la lutte contre la traite des personnes n'est pas une affaire individuelle, bien au contraire, c'est une affaire collective. C'est pourquoi chacun de nous devrait contribuer directement ou indirectement, financièrement ou en action, à la réalisation des actions planifiées par le gouvernement, afin de nous joindre au monde entier dans la lutte contre ce fléau. Nous ne doutons pas qu'avec les efforts de tout un chacun, ce crime sera effectivement combattu. Dans son allocution, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burundi, Lisa Peterson, félicite le Burundi au progrès significatif qu'il a connu grâce à la conjugaison des efforts entre l'Agence américaine pour le développement international et ses partenaires de mise en œuvre, l'OIM et l'UNICEF, et l'approche holistique du gouvernement du Burundi de lutte contre la traite des personnes. Je tiens à féliciter le gouvernement du Burundi pour ces étapes remarquables. Les progrès que nous célébrons aujourd'hui n'auraient pas été possibles sans la détermination dont a fait preuve la Commission burundaise de lutte contre la traite des personnes. En outre, je tiens à saluer les contributions inestimables des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales et des moniteurs communautaires. Leur étroite collaboration avec le gouvernement et les forces de l'ordre a été cruciale pour identifier et protéger les personnes vulnérables, signaler les cas de traite et fournir des services essentiels aux survivants afin de faciliter leur rétablissement. Ces efforts collectifs incarnent une puissante alliance contre la traite des personnes, garantissant ainsi un avenir meilleur et plus sûr à nos communautés. Bien que nous saluions ces succès aujourd'hui, nous savons tous qu'il reste beaucoup à faire pour mettre fin à la traite des personnes au Burundi et dans le monde entier. Les Nations Unies appellent à une action urgente et globale pour remédier à cette situation désastreuse en protégeant les groupes vulnérables,
de l'exploitation et en soutenant les enfants victimes de la traite. Les États-Unis continueront à soutenir le gouvernement du Burundi dans cette lutte. Et j'appelle les autres donateurs à se joindre à cet effort crucial pour mettre fin à la traite des personnes au Burundi. Ensemble, nous ferons plus. Comme on le dit au Kurundi, Ubugirigiri, Bugirababiri. Alors que nous célébrons les succès du Burundi dans la lutte contre la traite des personnes, je pense que nous pouvons également envisager de promouvoir d'autres droits de l'homme et réformes démocratiques. Toute démocratie est un travail continu et je me réjouis de travailler avec le gouvernement et la société civile burundaise pour renforcer des éléments essentiels tels que la transparence, la justice et la capacité des citoyens à s'exprimer sur les actions et les politiques qui continueront à rendre le Burundi plus fort. Colonel Epitas Masumbuko, président de la commission concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, et Madame Violet Kakiomia, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burundi, montre les causes et les défis de la traite des personnes, plus particulièrement les enfants. De nombreux enfants sont éloignés de leur foyer et exploités dans l'économie non structurée. Et il est encore plus difficile de suivre les traces et où ils sont hautement exposés à des risques de violences multiples. Des réseaux et des individus criminels les exploitent pour mendiants, comme mendiants, travailleurs forcés, vendeurs ambulants. Certains sont exploités comme transporteurs ou revendeurs de drogue ou engagés dans des actes de petite criminalité comme le cambriolage. Les causes de la traite des enfants sont souvent des crimes multiples tels que les conflits armés, les pandémies, les difficultés économiques et les défis environnementaux. La prolifération des plateformes en ligne pose également des risques supplémentaires car les enfants se connectent souvent à des sites sans protection adéquate. Au Burundi, comme d'autres pays, les défis socio-économiques exacerbés par les effets des changements climatiques ont laissé de nombreux jeunes sans accès suffisant aux services de protection et opportunités d'emploi, les exposant ainsi à un risque croissant d'exploitation sexuelle, de mendicité ou de travail forcé dans le pays ou dans les pays voisins. À vue ces constats, la commission de concertation et de suivi pour la prévention et la répression des traites de personnes a annoncé, avec l'appui des Nations Unies, une coopération régionale avec la Tanzanie visant à garantir les droits et plus particulièrement des enfants burundais. Nous saluons la mise en place d'un cadre de coordination des retours des enfants burundais par les autorités tanzaniennes et l'identification faite par les autorités burundaises pour déterminer les présumés survivants de la traite des personnes. Notons que combattre la traite des personnes en général et la traite des enfants en particulier est une exigence éthique pour qui ce soit. Vous saurez que cette journée internationale de lutte contre la traite des personnes célèbre le 30 juillet de chaque année.